Bonjour à tous. Je m'appelle Claire et c'est mon histoire. Malheureusement, mon récit concerne les beaux-parents et le mari odieux que j'ai. Je suis toujours en train de divorcer, mais j'ai pensé partager mon histoire avec vous. Si vous êtes constamment critiqué par vos beaux-parents sans raison, cette histoire vous donnera de bonnes idées. J'ai rencontré Zané sur un site de rencontres. J'étais à l'université à l'époque et n'avais que 19 ans. Zané avait 25 ans et avait un travail assez stable pour lui-même. Malgré la différence d'âge, moi et Zané sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Je ne suis pas le genre de personne à juger les gens pour leur âge ou leur apparence. Donc, l'âge de Zané ne m'a jamais posé de problème. Il doit y avoir d'autres raisons, Claire. Il n'est pas naturel pour des filles comme vous de tomber amoureuses de quelqu'un comme moi. Je souhaite que vous me disiez la vérité. Je te dis la vérité, Zané. Je ne veux pas sortir avec des garçons immatures de mon âge. Je suis amoureuse de toi et je m'en fiche du reste. Tout au long de notre relation, je n'ai jamais laissé Zané dépenser d'argent pour moi. Je n'étais pas une étudiante fauchée, mais je n'avais pas beaucoup non plus. Néanmoins, je lui ai offert des cadeaux et j'ai payé pour mon repas à chaque fois. J'avais un petit boulot, donc ce n'était pas comme si j'étais sans le sou. Je pouvais dire que Zané appréciait ce geste. Malheureusement pour moi, Zané ne changeait pas. Il continuait à avoir une très faible estime de lui-même et refusait de croire que je l'aimais vraiment. J'ai essayé de être le plus soutenant et compréhensif possible. Cependant, ses soupçons sur mon amour me brisaient toujours le cœur. Pendant les 2 premières années, je n'avais aucune idée de pourquoi il avait une si faible estime de lui-même. Mais quand je ai rencontré ses parents, cela est devenu très clair. Le père de Zane, Michael, était un travailleur acharné. Cependant, il a eu une chance une fois, et a gagné à la loterie. Cela a changé sa vie pour toujours. Il a acheté une maison extrêmement chère et a déménagé de l'appartement qu'il louait. Le reste de l'argent, ils l'ont mis dans un compte afin qu'ils puissent être à l'aise pour le reste de leur vie. Cependant, il y avait problème. Michael et sa femme Jean ont toujours pensé qu'ils étaient meilleurs que tout le monde. À notre première rencontre, il a dit, « Vous savez, tout le monde ne peut pas y arriver comme moi. » J'étais un homme travailleur et regardez où cela m'a mené. Savez-vous à quel point il est rare de gagner une grosse loterie? Les chances sont très faibles, mais je l'ai fait du premier coup. Jean et Michael ont toujours savoir prendre les bonnes décisions. Tout le monde n'a pas ces qualités. Regardez Zane. Je veux dire, il a bien terminé l'université et tout, mais il ne sera jamais aussi riche que l'attitude de Jean est. Michael envers Zane a fait bouillir mon sang. Je suis sûr qu'ils l'ont fait. Ils sont partis dès que nous les avons accusés d'être cupides. Nous avions raison à leur sujet. Parfois, il est difficile d'accepter que des gens puissent réussir et vivre dans de belles maisons. Vous ne vivez que dans un petit appartement, loué, et cela aussi avec des colocataires. Après être resté un moment dans notre maison, vous commencerez à vouloir la même chose. Il s'agit juste de temps. J'ai décidé que je devais prendre la parole pour lui et pour moi-même. J'ai dit, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Zane a travaillé dur pour s'établir dans son travail. J'étais de plus en plus en colère contre ce que Michael et Jeanne disaient. Pour être honnête, j'étais prêt à éclater de colère. Zane a remarqué et a tout entendu mais n'a pas riposté. Il n'a même pas défendu. Je dis Zane, tes parents sont des gens très méchants, ils ont continué à nous insulter tous les deux, pourquoi n'as-tu pas parlé? Eh bien, cela ne change rien au fait que les femmes ne veulent que lui pour son argent. L'argent que nous avons est le nôtre. Mais Zane en est toujours copropriétaire. Finalement, ce sera le sien. Quand nous passerons. Je te le dis, chaque fois qu'elles voient notre maison de 200 000 $, je jure que ces filles voient des dollars dans leurs yeux. Je ne suis pas sûre de ses ex, mais je ne suis pas avec lui pour l'argent. Je l'aime. Et c'est pourquoi nous sortons ensemble. Je veux rien avoir avec votre maison. Zane, tes parents sont des gens très méchants. Ils ont continué à nous insulter tous les deux. Pourquoi n'as-tu pas parlé? Que voulais-tu que je dise, Claire? Je ne suis pas sûr qu'ils aient tort.
Les femmes dans le passé ont utilisé pour essayer d'obtenir de l'argent de mes parents. La plupart du temps, ils ont fait des plans élaborés avec la maison. Et comment ce serait à nous tous quand mes parents seraient décédés? Même si elles étaient des chercheuses d'or, cela ne signifie pas que je le suis aussi. Tu n'as rien dit quand ta famille t'a insulté non plus. Tu sais que ma famille est maintenant bien nantie. Alors, il y a une possibilité qu'ils aient raison sur tout. Je ne dis pas que tu avais de mauvaises intentions pour sûr, mais je peux voir pourquoi. Cela a l'air bizarre. Vous n'avez pas de parents? Alors vous devez compter sur mon héritage seul. Ce que vous insistez est étrange, Zayn. Je ne t'ai jamais fait dépenser d'argent pour moi. Et, même si je n'ai pas d'héritage, cela ne signifie pas que vous pouvez m'appeler une chercheuse d'or. Zayn a toujours refusé d'admettre mes paroles. Il a continué à dire qu'il m'aime et que cela n'a pas d'importance pourquoi je suis avec lui. Alors que la plupart des gens seraient satisfaits de cela, je ne l'étais pas. Je ne voulais pas qu'il pense aussi mal de moi. J'ai essayé de lui parler et de le faire comprendre. J'ai même suggéré une thérapie parce que je savais qu'il en avait besoin. Cependant, il a dit qu'il n'y avait rien qui n'allait pas avec lui. Alors, je me suis éloignée. Cependant, je me suis essayée de sa famille. Des années se sont écoulées et nous nous sommes fiancés juste après que j'ai obtenu mon diplôme universitaire. J'avais un bon emploi qui ne payait pas beaucoup, mais suffisamment. J'ai commencé à économiser pour pouvoir contribuer de l'argent pour notre mariage. Nous avons divisé les coûts de mariage 5050 et nous nous sommes mariés quand j'avais 22 ans. Cependant, les 3 années suivantes de ma vie ont été un enfer. Zayn est constamment allé chez ses parents et est ensuite rentré à la maison de mauvaise humeur. Je savais que Michael et Jeanne se moquaient toujours de lui et m'appelaient une chercheuse d'or. J'ai essayé de convaincre Zayn d'avoir un contact illimité. Je savais qu'il l'empoisonnait contre moi. Mais, Zayn n'a jamais écouté. Il a continué à leur parler et à accepter leurs mots coquines. Ne peut l'aimer. Même après des années à l'aimer et à m'occuper de lui, il était méfiant à mon égard. Lentement, je me suis épuisée à me prouver à lui. Mais, je n'ai pas eu à le faire pendant longtemps. Les choses se sont écroulées le jour de l'anniversaire de Zayn. Puisque Zayn n'aimait pas les célébrations bruyantes, nous avons fait une petite fête de gâteau à la maison, juste entre nous. Ensuite, je lui ai offert une montre chère qu'il voulait depuis longtemps. Zayn était aux anges avec le cadeau, j'étais tellement heureuse pour lui. Mais mon excitation est retombée quand il a suggéré d'aller dans la maison de ses parents pour leur montrer le cadeau. Je l'ai accompagné parce qu'il a insisté, là-bas. Quand il est arrivé à la maison, Zayn est immédiatement allé voir Molly et Michael pour leur montrer le cadeau. Il a dit « Maman, papa, regardez cette belle montre que Claire m'a offerte. Je l'ai voulue depuis longtemps. La magnifique, Zayn, pendant. » Oh, savait-elle, Zayn? Il semble qu'elle vous aime vraiment après tout. Nous étions assez inquiets pendant un moment. Ne vous emballez pas trop, Michael. C'est une chercheuse d'or. Elle s'est mariée avec notre fils parce que nous possédons une maison de 200 000 $. N'oublions pas les faits. C'est vrai. J'ai presque oublié que la maison est la seule raison pour laquelle Claire a épousé Zayn. Excusez-moi, pourquoi pensez-vous que je me suis mariée avec votre fils pour votre maison? Eh bien, vous viviez dans un appartement après avoir travaillé pendant 4 ans. De plus, Zayn est beaucoup plus âgé que vous. Pourquoi vous marieriez-vous avec lui, à moins que vous ne vouliez rien de lui? Je suis sûr que notre maison était toujours une attraction, si ce n'est son argent. Zayn, pourquoi ne dis-tu rien? Tes parents ont toujours pensé que j'étais une chercheuse d'or. Comment feront-ils pour me connaître si tu ne leur dis pas? Pourquoi es-tu silencieux? Dis-leur qu'ils ont tort. Zayn, toi? Tu penses que je me suis mariée avec toi pour tes actifs? Il n'a pas tort de le penser. C'est très suspect que vous n'ayez jamais essayé d'acheter une maison. Vous ne parlez même pas à Zayn d'acheter une maison. Pour quelqu'un qui loue un endroit, l'achetez. Une maison aurait dû être sa postérité. Oui, c'est votre priorité. Mais vous avez décidé de ne pas travailler pour une maison. Vous avez vu que notre maison est chère. Vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter un endroit comme le nôtre, même si vous essayez. Alors vous avez décidé de juste épouser Zayn
et vous installer ici. Eh bien, je ne sais pas quoi vous dire, Claire. Je ne sais pas si mes parents ont tort. Il peut y avoir une possibilité que vous soyez après cette maison. Est-ce que tu es sérieux en ce moment? Zayn, même toi tu penses que je t'ai épousé pour tes actifs? Il n'a pas tort de penser comme ça. C'est très suspect que tu n'aies jamais essayé d'acheter une maison. Tu ne parles même pas avec lui de l'achat d'une maison. Pour quelqu'un qui loue un endroit, l'achat d'une maison devrait avoir été ta priorité. Oui, c'est ta priorité, mais tu as décidé de ne pas travailler pour une maison. Tu as vu que notre maison est chère. Tu ne peux pas te permettre d'acheter un endroit comme le nôtre, même si tu essaies. Alors laisse Spencer juste marier avec Zayn et t'installer ici. Cela a plus de sens pour moi. Je veux dire, pourquoi m'as-tu épousé, Claire? Tu peux avoir des sentiments pour moi, mais je pense qu'il y a plus que de l'amour là-dedans. Je n'avais pas de mots à dire après ça. Tout mon amour pour Zayn a été dévalué en rien. À la fin de la journée, mes beaux-parents et même mon mari me considéraient comme une chercheuse d'or. J'étais dévastée sur le moment. J'ai décidé de demander le divorce. Je ne leur ai rien dit à propos de ma décision. Je n'ai simplement attendu que l'occasion se présente. Donc, après que Zayn et moi soyons allés chez nous, j'ai appelé un avocat et lui ai dit que je voulais demander le divorce. Il m'a assuré que les papiers seraient prêts dans une semaine. J'ai aussi décidé de rester dans une chambre séparée pour le moment. Zayn n'a rien dit parce qu'il pensait que je laissais sortir de la vapeur. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Quand les papiers de divorce sont finalement arrivés à la maison de mes parents, j'ai fait mes valises et suis partie. Quand Zayn m'a appelé dans la panique, je lui ai dit de venir à une adresse et tapote mes beaux-parents. Je donne l'adresse parce qu'il n'était jamais allé à la maison de mes parents. Il était confus, mais a accepté. Quand ils sont arrivés, je les attendais sur le porche. Ils avaient l'air assez abasourdis par la maison et dit « Vous devez vous demander pourquoi je vous ai amené ici. C'est une belle maison, n'est-ce pas? » Belle? Personne ne peut même comparer leur maison à celle-ci. Mon Dieu, ça doit coûter des millions. C'est une résidence. C'est vrai, ça coûte environ 2 millions sur le marché actuel. Plutôt cher, mais ça vaut le coup. Il y a aussi des meubles d'une valeur supplémentaire de millions. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, Claire? Je ne sais pas pourquoi tu as accès à une telle maison. Pourquoi ne pas entrer pour qu'on puisse en parler? Je ne peux pas tout vous dire sur le porche. Qu'est-ce que tu veux dire par ton Porsche? Ah ouais, je suis ignoré, ils ont suivi, et ils ont suivi, et étaient encore plus impressionnés, parce qu'ils ont vu aller à l'intérieur. Vraiment, les propriétaires de Tamisk n'ont pas lésiné sur les dépenses. Quand ils se sont assis, j'ai dit, j'ai pris une décision. C'est pourquoi vous êtes ici. J'ai demandé le divorce. Voici les papiers. Nous pouvons nous entendre sur un divorce sans contestation si vous le souhaitez. Quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi as-tu demandé le divorce? Parce que vous et vos parents pensez que je suis une chercheuse d'or. Vous pensez que je suis après votre maison, n'est-ce pas? Je peux vous dire que ce n'est pas vrai, mais vous n'écoutez pas. Alors, je vais vous épargner de ma chercheuse d'or, moi et de divorcer Zayn. Slandre de Moritz. Tu envisages le divorce juste parce que mes parents ont dit la vérité? Tu es ridicule. Oui, c'est pas comme si nous avions dit quelque chose de mal. Pourquoi as-tu besoin de faire toute cette mise en scène? Je pense que c'est une bonne chose. Zayn, si elle insiste tant que ça, tu devrais signer les papiers. Au moins, tu trouveras quelqu'un qui t'aime. Pourquoi nous as-tu emmenés dans cette maison? Veux-tu que j'achète ça comme une partie de notre règlement de divorce? Pourquoi nous as-tu emmenés dans cette maison? Veux-tu que j'achète ça comme partie de notre règlement de divorce? Pourquoi j'achèterais cette maison, Zayn? Cette maison est déjà à moi. Le choc et l'incrédulité sur le visage de tout le monde étaient comme un baume pour mon âme. Ils m'ont regardé comme si je plaisantais. Zayn et sa famille étaient très incrédules. Il a dit, « Comment peux-tu te permettre une maison? Comme celle-ci? Tu restes en location et tu n'as pas un bon travail pour te permettre ça. Ne nous mens pas. Comme celle-ci. Tu restes en location et tu n'as pas un bon travail pour te permettre ça. Ne nous mens pas. Comment peux-tu te permettre une maison comme celle-ci? Tu restes en location et tu n'as pas un bon travail pour te permettre ça. Ne nous mens pas. Je ne mens pas, Zayn.
Souviens-toi comment je t'ai dit que mes parents m'avaient laissé un héritage? Eh bien, c'est la maison dont je parlais. Elle est sous un trust maintenant, mais je recevrai la maison quand j'aurai 30 ans. Je ne travaille pas un bon travail parce que j'ai un fonds fiduciaire qui m'attend. C'est impossible. Tes parents sont morts il y a longtemps. Il n'y a aucun moyen qu'ils ne t'aient pas laissé avoir la maison plus tôt. Eh bien, tu vois, mes parents étaient bien conscients des sangsues que je pourrais attirer. Alors, ils m'ont dit de ne jamais mentionner la maison ou le fonds fiduciaire à personne. Appelle-le de l'expérience, mais ils savaient que quelqu'un pourrait exploiter. Alors ils ont tout laissé à un trust pour le garder en sécurité jusqu'à ce que j'ai 30 ans. De cette façon, je serai bien installé avec quelqu'un qui, je sais, ne bénéficiera pas de mon héritage. Oh mon Dieu, Claire. Tu aurais dû nous dire que tu étais riche. Nous n'en avions aucune idée. Putain, c'est une grande maison que tu as là. Nous vivrons tous très confortablement ici. Ouais, tu aurais dû nous le dire plus tôt. Nous pensions que tu étais après notre maison. Nous aurions pu éviter toutes les malentendus. Je savais que Claire était parfaite pour Zane. Regarde, je te l'ai dit que c'est une grande femme. Regarde à quel point elle est riche. Zane a vraiment trouvé une bonne correspondance. En entendant cela, je me suis mis à rire. Ils ont changé d'avis sur moi si vite que ça m'a donné le tournis. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'ils ont bientôt oublié que j'ai demandé le divorce. J'ai sorti les papiers du divorce, et comme je le disais, voici ma signature pour un divorce sans contestation. Tu peux simplement signer ces papiers pour que ce soit plus facile. Si tu veux te battre, nous pouvons emmener cela devant les tribunaux. Je ne veux plus vivre avec toi. Claire, écoute-moi. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Tu as déjà établi que tu n'es pas une chercheuse d'or. Oui, il n'y a plus besoin de divorcer. Nous nous excusons même pour toutes mes compréhensions. Cela ira mieux, non? Oui, Michael a raison. Nous sommes désolés, Claire. Nous avons douté de toi sans raison. Je ne veux pas de vos excuses, bidon Zane. Pendant 2 ans, tu as laissé ta famille me critiquer et m'appeler une chercheuse d'or. Je m'attendais au moins à ce que tu te défendes, mais non. Tu as juste été d'accord qu'eux et tu m'as appelé une chercheuse d'or aussi. Je ne veux plus rester avec quelqu'un qui ne respecte même pas sa femme. Je suis terminé avec toi. Nous pouvons le faire à l'amiable ou passer par les airs tribunaux. C'est ton choix. Je ne veux plus rester avec quelqu'un qui ne respecte même pas sa femme. Je suis terminé avec toi. Nous pouvons le faire à l'amiable ou passer par les tribunaux. C'est ton choix. Molly, Zane et Michael ont fait de leur mieux pour me faire changer d'avis. Ils ont continué à supplier en oubliant le passé. Dans leur esprit, c'était juste une simple mécompréhension. Sonalfai Masikting semblait repentant de m'avoir traîné dans la boue. Leur audace a fait bouillir mon sang. Quand j'en ai eu assez, je leur ai dit de sortir avant que j'appelle la police. Ma colère les a effrayés. Alors ils sont partis. Au cours des prochaines semaines, Zane et ma belle famille ont continué à me harceler tous les jours. Ils suppliaient et offraient même des pots de vin pour que je reste. Ces idiots pensaient que je changerais d'avis pour de l'argent. Cela n'a fait que montrer que dans leur esprit, je suis toujours après l'argent. Cela m'a encore plus enragé. Le fait amusant est que, puisque Zaneko possédait leur maison avec ma belle famille, j'avais droit à la moitié de sa part. Cela les a rendus si désespérés de se réconcilier. J'étais ferme dans ma décision de me séparer. J'ai déménagé toutes mes affaires dans la maison de mes parents pour y vivre. Je serais seule. Et même si je n'avais pas encore la propriété, je savais que je pouvais rester là-bas de toute façon. Zan et ma belle famille ont continué à me contacter jusqu'à ce que j'obtienne un nouveau numéro entièrement. Je ne voulais pas qu'ils m'envoient des spams à partir de numéros inconnus. Zane est quand même venu à mon travail pour parler, mais la sécurité, informée de la situation, lui a demandé de partir. Zane n'a toujours pas signé les papiers, espérant me faire changer d'avis. Ça fait presque 1 an que j'ai demandé le divorce. Il ne me reste qu'1 an au moins avant que les tribunaux ne jugent approprié pour nous de divorcer. Cela se produira même si Zane ne signe pas. Je souhaite rester. Jusqu'à présent, je m'en sors plutôt bien. Depuis que je suis seule, je suis devenu assez heureux, et j'ai plus d'argent à dépenser pour moi-même. Je sors avec des gens, mais je ne considère rien de sérieux.
Mathieu, j'ai entendu d'un cousin de Zane qu'il et mes beaux-parents redoutent d'acheter ma part de la maison. Apparemment, les frais d'avocat s'accumulaient et ils n'avaient pas beaucoup d'économies. Le cousin croit qu'il devrait vendre la maison pour apporter l'argent. Zane pousse également à une vente parce qu'il est en colère contre ses parents pour avoir gâché sa vie. Je m'en fiche, simplement maintenant, et je veux juste être libre de cette famille.